يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء شيعتهم أعداء الله إلى لقاء الله. Le statut de Rasul de vendredi, quatrième partie. Réponse à la question suivante. Est-ce le Rasul de manière générale, et plus particulièrement le Rasul du vendredi, remplace-t-il l'ablution? Est-ce qu'on est exonéré de l'obligation de faire l'ablution après avoir effectué le Rasul, tout autre Rasul ou le Rasul du vendredi d'une manière particulière? Réponse dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, la fois dernière, nous avons passé en revue les argumentations des partisans de l'obligation du Rasul du vendredi, et c'est des partisans de la recommandation du Rasul du vendredi. Après étude et vérification, puis analyse, nous avons conclu que le Rasul du vendredi, son statut était une recommandation. Pas une simple recommandation, mais une recommandation qui est mu'akkada, donc forte recommandation, comme c'est traduit littéralement en français. Et la différence entre un jugement qui est fort recommandé et un jugement qui est recommandé, c'est qu'un jugement qui est fort recommandé, son abandon est makruh, ou son abandon est détestable, par rapport à un jugement qui est recommandé, dont son abandon ne requiert absolument rien. Et nous avons adopté ces jugements après étude faite sur les narrations concernant le Rasul de vendredi, ou les narrations sur les statuts de Rasul de vendredi que nous avons passé en revue, l'une après l'autre, donc ces narrations. Et dans cette vidéo, ou dans la présente vidéo, nous allons ensemble réfléchir et répondre sur une question importante dont beaucoup se posent également sur le Rasul. Est-ce le Rasul du vendredi ou tout autre Rasul remplace-t-il l'ablution? Donc, est-ce que si vous faites votre Rasul, vous avez besoin de faire l'ablution pour accomplir la prière, oui ou non? Dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver la réponse. Et pour y faire, nous allons commencer par passer en revue les différents avis des savants, les différentes opinions des savants qui se partagent entre oui et non. On peut trouver tel que Al-Sharif al-Murtada. Vous connaissez Al-Sharif al-Murtada, radhiyallahu ta'ala alayhi, l'un de nos savants. Il était contemporain de Al-Sheikh al-Tusi. Al-Sharif al-Murtada est étudiant de Sheikh al-Mufid. Al-Sharif al-Murtada estime que le Rasul de vendredi ou tout autre Rasul est suffisant
pour faire la prière. Donc, on n'a pas besoin de l'ablution. Il dit innahu kafa an wudu wa in kana ghusl manduba. Il dit qu'il pense que le ghusl du vendredi ou tout autre ghusl est suffisant pour faire la prière sans faire l'ablution. En dépit que le ghusl soit recommandé, il a dit ça en fait, Muhaqqiq al-Hilli a rapporté sa parole dans son livre Al-Mu'tabar, page 52. Et par contre, cependant, on a de notre bord les savants qui prônent que le ghusl en lui-même n'est pas suffisant. Ou le ghusl n'est pas suffisant, n'est pas suffisant pour faire la prière, sauf le ghusl de janaba. Le ghusl de janaba, vous savez, c'est le ghusl que nous faisons après la sortie des manies ou la sortie des spermes ou après contact avec la femme. Contact avec la femme, pénétration dans les vagins et non dans l'anis. Donc, on a parmi ces savants qui estiment que le ghusl ne suffit pas pour faire la prière, excepté le ghusl de janaba, et qu'il faudrait ajouter l'ablution pour faire la prière après avoir fait le ghusl, sauf le ghusl de janaba. On a tel que Cheikh Al-Mufid qui dans son livre Al-Muqni à page 54, il dit وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة قبل الغسل. Il dit que tout ghusl, hormis le ghusl de janaba, n'est pas suffisant pour accomplir la pureté ou pour être en état de pureté qui est exigé pour faire la salat. Donc, il faudrait ajouter l'ablution après le ghusl, hormis le ghusl de janaba, pour faire la prière. On a un autre savant, Imbabawi al-Kumi. Imbabawi al-Kumi, c'est le père de Cheikh al-Sadouk. Il dit wa iza irtasalta li ghayri janaba fabda bil wudu thumma irtasal. Il dit lorsque vous voulez faire un autre ghusl que celui de janaba, commencez par faire votre ablution, puis accomplissez le ghusl. Donc, cela veut dire qu'il veut traduire que le ghusl, un autre ghusl que celui de janaba, en lui-même, n'est pas suffisant pour faire la prière. Donc, n'est pas suffisant en termes de pureté pour la prière. Et on va terminer avec la parole de Cheikh As-Sadouk dans son livre Malahir al-Faqih, volume 1, page 46. Il dit وَمَنْ يَغْتَسَلَ لِغَيْرِ الْجَنَابَةِ فَلْيَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْتَسَلْ. Il dit, donc il adopte l'avis de son père en disant que c'est lui qui veut accomplir le ghusl, hormis le ghusl de janaba, doit en premier commencer par accomplir l'ablution, ensuite faire son ghusl. Voilà. C'était là quelques avis des savants sur la question ou sur notre thématique ou sur notre sujet. Maintenant, nous allons essayer de passer en revue les arguments de ceux qui soutiennent qu'on est dispensé de l'obligation d'accomplir l'ablution ou on est exonéré de l'ablution après avoir accompli le ghusl. Il parle du ghusl, tout ghusl confondu, tout ghusl confondu, qui soit obligatoire ou recommandé. Donc, les partisans de cette opinion s'appuient à des narrations auxquelles ils présentent pour justifier leur position. Et on va vous citer quelques narrations. Je pense que 5 narrations. On va vous citer 5 narrations par lesquelles ils se justifient. La première narration, c'est rapporté de l'imam Abu Ja'far alayhi salam qui dit le ghusl remplace l'ablution. Quelle est l'ablution la plus pure et la plus purifiée
que le Rasul. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 139. Deuxième hadith. Il est rapporté d'Abdallah ibn Sulaiman qui dit: j'ai entendu l'imam al-Sadiq alayhi salam dire: c'est une innovation d'accomplir l'ablution après le Rasul. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 140. Donc, ce hadith dit que celui qui accomplit l'ablution après le Rasul a fait un acte qui est innovante. Donc, c'est une innovation, c'est une bid'a, hein, d'accomplir l'ablution après le Rasul. Troisième hadith, il est rapporté de Omar ibn Sabati qui dit: à une occasion, l'imam Sadiq alayhi salam a été interrogé sur un homme qui fait le Rasul de Janaba du vendredi ou de fête. Doit-il accomplir l'ablution avant ou après? C'est une question importante, hein? L'imam a été interrogé sur un homme qui veut faire le Rasul soit de vendredi ou soit de fête, donc de Eid, nos 4 Eid, ou de Janaba. Cet homme qui veut faire ce Rasul, doit-il accomplir l'ablution avant ou après le Rasul? L'imam répondit: non, ni avant ni après, car le Rasul remplace déjà l'ablution. Il en est de même pour la femme après le Rasul de Haïd ou d'autres. Elle n'est pas tenue à accomplir l'ablution ni avant ni après, car le Rasul remplace déjà l'ablution. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 127. Ce que je vous avais dit, que les partisans de cette opinion se justifient à travers ces narrations et estiment qu'on est dispensé de l'obligation d'accomplir l'ablution après lavage de tout Rasul confondu, qu'il soit recommandé ou obligation. Et d'ailleurs, on a cet avis, cher Mohammed Sanad, hafadahullah ta'ala, les Marja ou Kibir des Najaf, partagent également cet avis. Et personnellement, votre serviteur a lu sa fatwa là-dessus. Quatrième hadith, il est rapporté de Muhammad ibn Abdurrahman al-Hamdani qui dit: une lettre a été écrite à l'imam Abu al-Hassan al-Thalith sur l'ablution pour la prière du Rasul de vendredi. L'imam alayhi salam a répondu: il n'y a pas d'ablution pour la prière. Il n'y a pas d'ablution pour la prière dans le Rasul de vendredi, ni à un autre. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 141. Le dernier hadith, il est rapporté d'un homme qui demanda à l'imam Sadiq alayhi salam sur un homme qui fait le Rasul de vendredi, ou d'autres. Un homme qui fait le Rasul de vendredi ou un autre Rasul. Cela est suffisant pour la prière? Donc, est-ce que le Rasul du vendredi ou tout autre Rasul est suffisant pour la prière? L'imam alayhi salam répondit: quelle ablution est plus pire et purifiée que le Rasul? Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 141. Donc, ces hadiths sont les partisans de cette opinion se justifient à travers ces narrations. Nous vous avions cité 5. Il y en a d'autres que nous n'avons pas cités. Cependant, après lecture de ces narrations, permettez-nous de faire les observations ci-après. Ces observations sont tellement importantes et nous vous invitons à prêter attention à ces observations, car elles constituent essentiellement notre étude sur la question. Notre première observation, c'est que nous remarquons que certaines narrations que nous avons lues ou certaines narrations auxquelles les partisans de cette opinion sur l'exonération de l'ablution après tout Rasul et l'innovation et ce qui prône qu'il est bid'a de pouvoir faire l'ablution avant ou après tout autre Rasul, nous pouvons constater que certaines narrations estiment que l'ablution avant ou après le Rasul est une innovation, alors que force de constater que ces narrations
sont proches et conformes à la secte al-Bakri. Ces narrations que nous avons lues, qui estiment que l'accomplissement de l'ablution avant ou après le Rasul est une innovation, ces narrations en réalité sont quasi conformes et proches de la secte al-Bakri, et nous viendrons avec des preuves. La preuve, c'est que dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam, il est recommandé de faire les ablutions avant tout autre Rasul excepté le Rasul de Janaba. Et nous avons plein de narrations dans ce sens. Donc, c'est pour confirmer que l'accomplissement de l'ablution avant le Rasul n'est pas une innovation, ni après le Rasul est une innovation. Et on va vous lire les narrations. Les Ahl al-Bayt alayhimus salam nous ont invités à faire à l'opposé des Mukhalifin, pas d'une manière absolue, mais lorsque nous sommes bités à une contradiction entre les différentes narrations sur un même sujet. Et dans ces cas, en l'occurrence, on fait l'inverse des Mukhalifin. Car les Mukhalifin estiment qu'il ne faudrait pas faire le Rasul. Il ne faudrait pas faire les ablutions après tout autre Rasul. Tout autre Rasul confondu, qu'il soit obligatoire ou recommandé. Cependant, nous trouvons que dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam, il est dit qu'il est recommandé. Il est recommandé de faire l'ablution avant tout autre Rasul excepté le Rasul de Janab. Et on vous lit le hadith. Premier hadith. C'est Qutlayni a rapporté ce hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit il est recommandé de faire les ablutions avant les lavages du Rasul, avant le Rasul, hormis le Rasul de Janaba. Furu' al-Kafi, volume 3, page 45. Deuxième hadith. Dans une autre narration rapportée de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit tout Rasul requiert l'ablution hormis le Rasul de Janaba. Tahzib al-Ahkam, volume 1, page 143. Troisième hadith, il est rapporté d'Ali ibn Yaqtin, de l'imam Abu al-Hassan al-Awwal qui dit si tu fais le Rasul le vendredi, fais tes ablutions avant. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 141. Et d'ailleurs là, on a plusieurs narrations qui disent qu'il est fort recommandé d'accomplir les ablutions avant le Rasul de vendredi. Donc, si vous voulez accomplir le Rasul de vendredi, commencez par accomplir les ablutions, ensuite accomplissez le Rasul. D'ailleurs, on a aussi des fatawa ou des fatwas des savants sur le sujet, sur la recommandation de l'ablution avant l'accomplissement du Rasul de vendredi, ou tout autre Rasul d'ailleurs. Dernier hadith, c'est le hadith rapporté de l'imam Rida alayhi salam. Ce hadith est long. L'imam dit l'ablution est prescrite pour tout Rasul hormis le Rasul de Janaba. Car le Rasul, puis l'imam continue en disant le Rasul ne remplace pas l'ablution, car l'imam continue en disant les Rasul recommandés ne remplacent pas l'ablution, car les Rasul sont recommandés, et l'ablution est obligatoire. Alors, la recommandation n'annule pas l'obligation, ce qui est logique. Donc, si nous prenons par exemple le Rasul du vendredi, qui est fort recommandé, cela veut dire qu'il est recommandé. Alors, un jugement recommandé ne peut annuler un jugement obligatoire, car l'ablution est obligatoire. Pour accomplir la prière, il faudrait faire l'ablution, c'est une obligation. Il faudrait faire l'ablution, c'est une obligation. Alors, on ne peut pas admettre qu'un jugement qui est recommandé, en l'occurrence le Rasul du vendredi, puisse annuler ou remplacer un jugement obligatoire, qui est l'ablution. C'est incohérent. Alors l'imam continue en disant
alors la recommandation n'en est pas l'obligation. Cependant, le ghusl de janaba et l'ablution sont tous deux obligatoires. Et si les deux sont réunis, alors le plus grand remplace le petit. Et le plus grand ici, entre le ghusl de janaba et l'ablution, c'est le ghusl de janaba. C'est pourquoi le ghusl de janaba remplace l'ablution. Et nous continuons le hadith. L'imam dit, si tu fais un autre ghusl que celui de janaba, commence par faire les ablutions, ensuite fais le ghusl. Ce que nous avions démontré à travers d'autres narrations. Le ghusl ne peut remplacer l'ablution. C'est rapporté dans les livres Al-Fiqh al-Radawi, page 3 à 4. C'était la première observation que nous avons faite. C'est pour signifier que l'innovation dont certaines narrations tendent à prévaloir sur le fait, sur l'accomplissement de l'ablution après le ghusl ou avant le ghusl, c'est faux. Et le faux, ce n'est pas une innovation. Pas que les hadiths sont faux. On ne dit pas ça. On dit que ces hadiths ne doivent pas être pris en compte ou doivent être interprétés autrement. Car si on l'interprète comme ça, d'une manière littérale comme ça contredit d'autres narrations. Et puis, c'est conforme au mukhallifin. Donc, dans ces cas, on va appliquer le maqboulatu Umar ibn Hanzala. C'est de pouvoir prendre ce qui est à la contre des mukhallifin, ce qui est à l'opposé des mukhallifin. Et ce qui est à l'opposé des mukhallifin, c'est la recommandation de faire l'ablution avant le ghusl, hormis le ghusl des janaba. Là, c'était la première observation que nous avons faite. Et la seconde et la dernière. La seconde, c'est, nous remarquons que ces narrations tendent à exempter les gens de l'obligation de l'ablution, de l'obligation de faire l'ablution après tout autre ghusl, qu'il soit recommandé ou obligatoire. Alors, nous disons que ce jugement n'est pas correct. Premièrement, ce jugement contredit le Coran. Car Allah nous dit quoi dans le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la sourate Al-Ma'ida, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. C'est l'ablution en rapport avec c'est le verset en rapport avec l'ablution. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Alors, l'imam Allah continue à dire وإن كنتم جنبا فطهروا. Ces versets, la partie qui nous intéresse, وَإِن كُنْتُمْ جُنَبًا فَطَهَّرُوا فَإِنَّهُ شَامِلٌ لمن اغتسل وغيره خرج منه جندب بالنص وإجماع. Donc, dans cette partie, Allah nous dit, et si vous êtes pollué, donc junub, alors purifiez-vous. Purifiez-vous par le bain, par le ghusl. Donc, lorsque on est junub, on se purifie à travers le ghusl de janaba. Et le ghusl de janaba remplace l'ablution. C'est uniquement ça qui remplace l'ablution, pas autre. Pas autre, chers frères. Et on peut trouver plein de narrations. Wallahi, plein de narrations de Ahl al-Bayt alayhi salam, on peut trouver. On va vous citer certaines narrations. Il est narré de Ya'qub ibn Yaqtin qui interrogea l'imam Abul Hassan alayhi salam sur l'accomplissement de l'ablution dans le ghusl de janaba. L'imam alayhi salam lui répondit, celui
celui qui veut accomplir le ghusl de janaba, qu'il fasse son ablution et n'a point besoin de l'ablution. Donc celui qui veut faire le ghusl de janaba, qu'il fasse son ghusl et n'a point besoin d'ablution. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 142. Un autre hadith rapporté par Zurar ibn Ariyun qui dit, de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit, il n'y a pas d'ablution ni avant ni après le ghusl de janaba. Donc l'ablution après le ghusl de janaba, c'est une innovation. C'est une innovation. Troisième hadith, il est rapporté de Sulayman ibn Khalid de Abu Ja'far alayhi salam qui dit, l'ablution après le ghusl de janaba est une innovation. Voilà. Donc, ce qui est innovation, c'est ça, c'est l'ablution après ou avant le ghusl de janaba. C'est ça ce qui est innovation. Car le ghusl de janaba étant une obligation, l'ablution étant une obligation, le ghusl de janaba étant plus grand que l'ablution et plus pire et purifié que l'ablution, remplace l'ablution. Donc on n'a pas besoin de faire l'ablution ni avant ni après le ghusl de janaba. Tandis que dans d'autres ghusl, il est recommandé de faire l'ablution avant d'accomplir le ghusl. Et si on le fait pas, si on ne fait pas l'ablution avant le ghusl, on le fera après le ghusl. Car le ghusl en lui-même n'est pas suffisant pour faire la prière. N'est pas suffisant. Un autre hadith, c'est rapporté de Ahmad ibn Muhammad de Abu al-Hassan al-Rida alayhi salam qui a été interrogé sur le ghusl de janaba. L'imam expliqua les procédés puis dit, il n'y a pas d'ablution à faire dans le ghusl de janaba, ni après ni avant. Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 131. Dernier hadith. À une occasion, l'imam a été interrogé sur le ghusl de janaba et l'ablution qui le précède. L'imam sourit et dit, quelle est l'ablution plus purifiée que le ghusl? Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 139. Nous comprenons à travers ces narrations que l'ablution après et avant le ghusl de janaba est une innovation pure et simple. Donc, l'ablution avant et après le ghusl de janaba, c'est une innovation. Cependant, l'ablution avant tout autre ghusl, c'est recommandé. Et pour le ghusl du Juma, c'est fort recommandé de faire l'ablution avant d'accomplir le ghusl. Et après avoir terminé le ghusl, on n'accomplit plus l'ablution. Pourquoi on n'accomplit plus l'ablution, on fait directement la prière? C'est parce qu'on a accompli déjà l'ablution avant de faire le ghusl. Donc le ghusl en lui-même n'est pas suffisant pour faire la prière. Le ghusl en lui-même n'est pas suffisant. On ne fait pas l'ablution après le ghusl de vendredi ou tout autre ghusl, excepté le ghusl de janaba, c'est parce qu'on a déjà fait l'ablution avant d'accomplir le ghusl. On le fait avant d'accomplir le ghusl. Et si on ne le fait pas, on accomplit le ghusl. Puis après, on fait l'ablution pour entrer dans la prière. Sinon, car ces ghusl sont recommandés. Et un jugement recommandé ne peut remplacer ce qui est obligatoire. L'ablution est obligatoire. Donc, nous pensons que nous avons terminé ce sujet sur le ghusl de vendredi. Espérons que vous avez compris. Et Inch'Allah, nous espérons parler avec vous prochainement. Inch'Allah. Fi amanillah, ya Ali.